Bonjour, je m'appelle Didier Duhem pour la société Progiscad. Je vais vous présenter aujourd'hui les nouveautés de la release 2021 d'ADFR. Tout d'abord, nous allons nous intéresser aux nouvelles fonctionnalités en matière de création et édition des aciers. La première nouveauté se situe au niveau de la boîte d'ancrage. La position des extrémités d'acier par rapport aux appuis peut maintenant être fixée égale à l'enrobage. Depuis la release 2020, les aciers en U pouvaient être décrits avec un prolongement automatique. Sur la release 2021, il est possible de fixer ou modifier ce prolongement en fonction de la valeur de recouvrement. Cette fonctionnalité est également disponible au niveau des X-aciers. Les X-aciers intègrent maintenant deux nouveaux paramètres de conception. Tout d'abord, la possibilité de fixer une longueur de barre et ensuite de demander à ADFR d'arrêter la barre si cette longueur est atteinte. Ces paramètres, comme tous les paramètres ADFR, peuvent bien entendu être modifiés. Sur les releases précédentes, la mise en place des aciers en section bénéficiait d'un accrochage aux aciers, mais ce mode d'accrochage était ponctuel et devait être renouvelé à chaque acier. Dorénavant, le mode d'accrochage est permanent, comme on le voit ici. Tout d'abord un accrochage aux arrondis, puis un accrochage au milieu de chaque segment. Avec les releases précédentes, on pouvait copier des éléments de groupe à l'intérieur ou à l'extérieur du groupe. Avec la release 2021, il est possible également de les miroiter. Passons maintenant aux détails linéaires. Cette nouvelle release permet de dupliquer les détails linéaires. Cette possibilité permet rapidement de créer un détail sans être obligé de le construire ou de faire appel aux éléments de bibliothèque. Dans cet exemple, le détail a été dupliqué. Nous allons pouvoir modifier son contenu en élargissant la semelle par exemple. En modifiant le nombre des aciers longitudinaux, il suffira ensuite de renommer le détail et d'en modifier la longueur. Une nouvelle commande dans cette release 2021, le détail circulaire, qui devrait ravir les concepteurs de réservoirs. La construction d'un détail circulaire est quasiment identique à celle d'un détail linéaire. Saisie des objets, position du titre, la seule différence tient à la définition d'un axe de rotation. À la création du détail, l'angle par défaut c'est 360 degrés. Certains aciers transversaux vont évoluer ensemble, comme par exemple ici les aciers HA12. On définit l'espacement maxi du plus extérieur. Si une telle représentation est cohérente d'un point de vue métré, elle est insuffisante sur chantier. Aussi, pour un détail circulaire, il est possible de faire apparaître une vue dessus partielle montrant tout ou partie des aciers. Plusieurs vues partielles peuvent bien entendu être juxtaposées pour décrire complètement le détail circulaire. Au niveau du repérage, deux nouveautés. Tout d'abord, la possibilité de forcer automatiquement un repérage en peigne à la place d'un repérage en étoile. Seconde amélioration, au cours d'une session de repérage, ADFR va mémoriser les numéros associés aux différents diamètres. Ici par exemple, il mémorise qu'un HA16 a été numéroté 18, qu'un HA12 a pris le numéro 19 et que les HA8 ont été numérotés 20 et 21. Sur l'élévation, pour le HA16, il va donc proposer le prochain numéro libre, mais aussi le numéro 18. Pour le HA12, il proposera le numéro 19 et ainsi de suite. La release 2021 apporte de grosses améliorations au niveau des nomenclatures. Ces améliorations font l'objet de deux fiches white paper qu'il sera intéressant de consulter. Tout d'abord, chaque acier va être doté d'un champ texte nomenclature qui va permettre d'ajouter une annotation à sa ligne de nomenclature. Et même moyennant une syntaxe particulière du texte nomenclature, remplacer l'annotation par un bloc éventuellement avec attribut. Les styles de tableau pour les nomenclatures existent depuis plusieurs releases, mais un seul style pouvait être présent à la fois. Ce n'est plus le cas, comme on le voit ici. Sur ce tableau de nomenclature, on peut voir que deux champs mémoire ont été renseignés. Le premier avec le chiffre 3, le second avec le chiffre 3037. On peut voir également que la ligne de fin du tableau utilise ces valeurs. Tout ceci est défini dans le style de tableau qui permet un contenu personnalisé de la ligne de fin. On voit que pour ce style de tableau, on affiche le diamètre moyen, le ratio, la masse posée et qu'on utilise les trois formules possibles.
La première indique la masse à lever en faisant le calcul en multipliant le volume par 2450. La seconde indique l'enrobage en utilisant la zone mémoire numéro 1. Quant à la troisième, elle utilise dans son libellé le contenu de la mémoire numéro 2. Tout ceci est expliqué bien entendu dans le white paper. L'utilisateur peut donc personnaliser ses tableaux comme bon lui semble. Toutes ces nouvelles fonctionnalités sont bien entendu entièrement compatibles avec la release 2020 et même 2019. Je vous remercie de votre attention.